À tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, notre appareil à croquettes a eu donc ses 12 heures de frigo. Nous allons donc aujourd'hui le démouler et procéder à la panure à l'anglaise. Donc voilà, je retire le papier de film. Comme vous voyez, le papier film a bien agi, ça n'a pas croûté. C'est important, euh, ça permettra d'avoir une texture uniforme, tout simplement. Donc pour la démouler, je vais prendre une fourchette. Hier, j'ai bien huilé ma plaque. Je vais venir, vous entendez? Ça se décolle. J'ai fait rentrer de l'air. Je vais tout simplement venir, hop, le retourner sur ma planche. Et voilà, nous avons notre appareil à croquettes qui est démoulé. Pas de bagarre, pas besoin de quoi que ce soit. Cela suffit si la plaque a bien été huilée. Donc voilà, ensuite nous allons procéder à la découpe. J'ai pris un grand couteau et j'ai un plat pour mes découpes. Je vais d'abord parer et toutes mes chutes, je les utiliserai tout simplement pour faire des petites croquettes apéro. À ce temps de confinement, j'espère que vous avez à boire chez vous. Vous aurez également des petites croquettes. Donc on va d'abord parer. Donc voilà, comme vous voyez, je vais venir retirer les petites extrémités. Je vais les mettre ici sur le côté. Hop. Vous voyez, elles se laissent travailler assez facilement. Hop. Hop. Et toutes ces chutes, oui ma chérie, oui ma chérie, c'est toi la meilleure. Et toutes ces chutes, nous n'allons pas les jeter, nous allons faire des petites croquettes apéro, ou pourquoi pas des petites croquettes pour les enfants. Donc voilà, ma chérie a goûté l'appareil hier, elle sait qu'il est bon. Donc voilà, tout simplement. On va venir faire des croquettes. Donc nous allons tailler des bandes. Hop. Je le fais à la main. Bien sûr, si vous voulez quelque chose d'un peu plus régulier, rien ne vous empêche de le faire à la latte ou avec un appareil à croquettes ou comme bon vous semble, à l'emporte-pièce. Moi ici, je le fais à la main. Voilà. C'est pour nous faire plaisir. Donc, je ne vais pas commencer à mesurer mes croquettes. J'en ai pas envie. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Encore une fois, les chutes, je les utiliserai pour faire des boules. Hop. On a des croquettes plus ou moins régulières. Hop. Et voilà. Nous aurons des petites croquettes rectangulaires. Donc voilà. Nous avons donc ici nos croquettes, nos chutes de croquettes. Hop. On va préparer pour notre panure. Donc comme vous le voyez, j'ai mis un petit linge humide en dessous de ma planche, ce qui l'a empêché de glisser sur le plan de travail et pour moi avoir plus facile à découper mes croquettes et ne pas me battre avec quoi. Hop. Donc voilà. Pour la panure, maintenant que les croquettes sont faites, démoulées et préparées, pour la panure, nous avons besoin de farine, de 5 œufs, de huile, d'eau, de sel, de poivre et de chapelure. Vous pouvez également utiliser du panko à la place de la chapelure. Ce n'est pas une mauvaise alternative. Seulement, moi ici, je n'en avais pas. Et je vous avoue que je n'avais pas envie de courir dans les magasins pour chercher du panko à cette heure-ci. Vous pouvez même faire moitié-moitié. Chapelure, panko. Le panko qui est en fait une chapelure asiatique, beaucoup plus épaisse. On dirait presque un émietté de pain séché. Ça vous permettrait d'avoir quelque chose d'encore un peu plus croustillant. C'est très bon. Donc voilà. Nous avons ici la farine, les œufs, la chapelure. Je vais le faire dans cet ordre-là, parce que c'est comme ça que je vais paner mes croquettes. Hop. Je vais mettre mes petites chutes ici. Hop. J'en ferai des boules par après pour mes apéros. Voilà, donc dans cet ordre-là.
je vais prendre mes œufs. Ici, nous sommes sur des œufs de poule élevés en plein air. Elles en ont de la chance, hein, en plein air. La bonne blague, la blague du jour. Hop. C'était drôle, ma chérie. Hop. On va saler, poivrer, un trait d'eau et de l'huile. Hop. Et maintenant, nous allons mélanger tout ça. Hop. Donc voilà, nous allons ici commencer tout simplement. Donc une main à gauche, une main à droite. Hein, je commence mal. Hop. On va fariner, tapoter l'excédent et avec l'autre main, hop, je vais venir tout simplement mettre ma chapelure. Voilà. Hop, hop. Vous pouvez faire une simple chapelure. Vous pouvez aussi également en faire une double. Donc c'est-à-dire, je vais vous montrer à l'instant. Hop. Moi je préfère m'assurer d'une double chapelure. Hop. Une double chapelure qui nous permettra que la croquette ne pète pas dans la friteuse. Hop, voilà. On remet une fois dans l'œuf, dans notre mélange. Donc une anglaise, on appelle ça. Hop, d'où l'appellation panée à l'anglaise. Hop, hop, hop. Voilà, on lui donne sa forme. Et nous avons donc des belles croquettes. Hop. Et nous allons faire ceci avec tout l'appareil. C'est vraiment chérie. Les croquettes sont terminées de paner. Donc nous avons nos croquettes et nos petites boules à apéro, donc que je vous expliquais, avec nos chutes. C'est toujours agréable. Donc on va tout simplement les plonger dans la friteuse. Donc ici nous sommes sur des croquettes à double panure. J'ai préparé une friteuse avec un bain d'huile à 170 degrés. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas que mes croquettes ne brûlent. J'ai envie qu'elles soient chaudes à l'intérieur. Si on va plus en température, elles risquent de colorer plus fort et de ne pas être chaudes à l'intérieur. Tout simplement. Avec le reste des croquettes, vous pouvez tout simplement, pendant qu'elles cuisent, quelques explications, les congeler. C'est un repas assez simple à faire. Suffit de les sortir à la minute, les cuire et les terminer au four, ou si vous y pensez, les sortir un petit peu à l'avance, et là la cuisson sera beaucoup plus évidente. Vous pouvez également, moi ici je l'ai fait, donc j'ai fait quelques croquettes aux herbes. Laissez parler votre imagination, vous pouvez très bien les faire au roquefort, vous pouvez les faire au comté. Faites un peu ce que bon vous semble, vous avez la base, amusez-vous. Pareil pour la forme, j'ai fait des rectangulaires, si vous voulez les faire en rond, en triangle, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit bon. Si vous voulez des croquettes, moi ici je les ai fait un peu plus compactes. Si vous voulez des croquettes un petit peu plus moelleuses, il vous suffira juste de diminuer la quantité de roux utilisée au départ. Donc au départ, je vous avais donné une quantité. Si vous voulez qu'elle soit plus compacte, vous augmentez cette quantité. À vous de faire vos tests. Si vous voulez qu'elle soit plus fondante, vous diminuez cette quantité. Moi ici, je les ai fait un peu plus compactes. Voilà, c'est une recette de base.
à vous de vous amuser. Je les mets sur les côtés, je les congélerai juste après. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé une petite salade. Donc, je m'embêtais, j'ai préparé une petite salade. Ici, donc, j'ai mis un petit peu de salade, un petit peu de butternut, du raisin, hop, et je vais venir rajouter un petit peu de jus de citron, hop, salé, poivré, huile d'olive. Et comme Alison avait envie de grenade aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas, je vais rajouter quelques dés de grenade. Donc là aussi, encore une fois, ça c'est une salade de base. Faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de vous faire une salade de concombre, faites une salade de concombre. Si vous avez envie de vous faire une autre salade, faites-vous une autre salade. Hop. Voilà. Hop. Tac. Rien de bien compliqué. Ce qui compte, c'est que ce soit bon. J'avais préparé pour nous déjeuner, j'avais des fruits en trop. Donc j'ai préparé une belle petite confiture maison avec de la banane, de la pomme, de la poire. Je vais tout simplement en mettre un petit peu. Ça aussi, ça peut pas faire de tort. Avec du fromage, un peu de sucre, c'est toujours bon. Maintenant, si vous n'avez pas de confiture, vous pouvez le faire avec du sirop de liège. Ça fonctionnera très bien aussi. Donc voilà. Nos croquettes commencent à être jolies. Voilà, à 170 degrés, ce qui permettra d'avoir une belle coloration. Elles ne sont pas brûlées et elles seront chaudes à cœur. Hop, voilà. On a ici notre petite salade, fraîcheur, assez originale. Hop. Et nous allons maintenant placer nos croquettes. Hop. Un petit papier essuie-tout. N'oubliez pas de saler légèrement vos croquettes. Ça apportera toute la gourmandise. Et voilà, une belle petite croquette au fromage, simple et bonne. Si vous voulez en manger deux, mangez-en deux. Et voilà, une recette simple, efficace. De quoi récupérer vos fonds de frigo, fruits pour la confiture, salade, fromage. Et je vous souhaite bon appétit et on se croise demain. À demain!